Coucou mes amis Balance, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance générale du mois d'août 2022. Qu'est-ce qui se passe pour vous pendant ce beau mois d'août? On va aller regarder comme d'habitude votre prédictif. Il y aura aussi le domaine professionnel. On continuera avec les énergies. Comment est-ce que vous allez vous sentir pendant ce mois d'août? Quelles seront vos essences vibratoires? Et puis on terminera par la guidance sentimentale. Si vous aimez cette vidéo, comme d'habitude, surtout n'hésitez pas à la liker. Voilà, les pouces bleus, c'est vraiment important, ça fait vraiment avancer la chaîne. Merci encore. Ainsi qu'à vous abonner ici en bas à droite si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification, surtout pour ne rater aucune vidéo que je publie. Si vous connaissez des copains et copines balance comme vous, n'hésitez surtout pas à leur partager la vidéo. Je vous marque tous les oracles que j'utilise juste en dessous au niveau de la barre de description. Voilà, pourquoi pas, si vous voulez en découvrir un, je vais y arriver. Et puis n'oubliez pas, c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui est positif pour vous, que ce qui vous parle. Et puis allez fureter du côté de votre ascendant ainsi que signe lunaire si vous voulez plus d'informations. Voilà, petit gourmand et gourmande. On commence de suite pour vous par le prédictif, c'est parti. Du côté du prédictif, voyons voir ce qui se passe pour vous pour le mois d'août, mes amis Balance. Alors, ça c'est bien Balance. D'un côté équilibré, d'un côté déséquilibré, assez amusant comme votre signe d'ailleurs, un signe double, ne l'oublions pas. Pas au sens propre, hein, mais dans les énergies. Alors, première chose, le 8. Le 8, les finances. Le 8, je vous le répète souvent, c'est un chiffre qui est porteur de la matérialité, le côté donc financier, pépette, argent, thune, pognon, bref, toutes les choses que l'on peut ranger du côté de l'énergie, de l'argent, puisque c'est une énergie, dans ma conviction. Et là, tout ce mois d'août, il va falloir faire attention à cet argent, à ces finances. Pourquoi? Parce que je vous dis qu'il y a une double énergie qui se positionne sur vous, avec d'un côté recevoir, d'un côté perdre. Voilà, ça va vraiment être marquant sur le mois d'août. D'un côté, vous allez recevoir, où il peut avoir des balances qui vont que recevoir et des balances qui vont que perdre, hein, d'accord? Alors perdre, j'aime pas dire vraiment le mot perdre, mais je ne peux pas vous le symboliser autrement. En gagner moins, c'est ça que peut-être que si on pouvait le dire de manière peut-être plus positive, ou en perdre pour certaines raisons, en fait, qu'il y ait une utilité. Mais je vous parle de perdre parce que vous pourriez perdre gros, pas que dans le sens financier, parce qu'il y a une personne, comme vous le voyez, qui est jalouse, qui cherche à tirer la couverture à elle, qui cherche tout simplement à ce que vous soyez dans des rendez-vous manqués, tout simplement. Alors, d'un côté, je vous disais justement ces balances là que vous symbolisez certains et certaines dans le fait de recevoir. Regardez, on a quand même une belle carte de Monsieur Béline, bonheur, qui est associée en plus à l'oracle de G, la rose, ce qui est aussi le bonheur, c'est dans le principe de recevoir, recevoir, recevoir. Donc recevoir de la matérialité, c'est recevoir de l'argent, ça peut être sous n'importe quelle façon. D'accord, c'est pas toujours que recevoir un chèque avec des euros dessus, hein, d'accord. Vous pouvez recevoir de l'amour, vous pouvez recevoir tout ce qui va être effectivement matérialité, mais on peut le transcender aussi sur recevoir des cadeaux de la vie. Donc effectivement, de l'amour, alors pourquoi pas avec de belles rencontres amoureuses, pourquoi pas tout simplement, un sentimental qui fait du bien, qui complète votre cœur. Voilà, là on est sur des énergies quand même où vous étiez dans une demande, parce que cette carte elle me fait toujours penser un petit peu comme à la renommée, mais là vous aviez la renommée, elle va apparaître un petit peu de manière hasardeuse, vous voyez, c'est les personnes qui vont vous porter sur où vous allez réussir à être, je ne sais pas, connu pendant ce mois d'août, par exemple, et ça arrive par hasard. Non, là, cette énergie-là, sur le bonheur, c'est, vous en aviez fait les demandes, vous en aviez fait peut-être des prières, ou par l'intention, par votre voix intérieure, vous aviez demandé à l'univers, aux anges, aux guides, qu'importe votre conviction, quelque chose, et vous obtenez.
Aide-toi, le ciel t'aidera. Donc là, c'est ça, c'est la réception à travers les mains, à travers le calice, à travers comme l'aumône en fait, ni plus ni moins. Donc là, on vous dit aussi que vous allez pouvoir en profiter parce que vous mettez en place des choses qui sont naturellement belles pour vous, donc du plaisir, du loisir, ce que vous allez recevoir peut-être comme argent, c'est peut-être tout simplement des pièces, hein, voilà, hein, tout simplement des pépettes de l'euro, et vous en servir justement pour combler une partie de choses que vous n'avez pas pu faire jusque-là, donc des petits projets de vacances. Des petits achats comme ça compulsifs, hein, pourquoi pas, hein, faites-vous vraiment plaisir. Les finances tournent bien. Pour certains balances, voilà, ça s'équilibre. De toute façon, vous allez voir, il se peut que peut-être que ce week-end, peut-être ce week-end justement, oui, ce mois-ci, la balance sera plutôt au positif et vous verrez qu'il y aura un équilibre peut-être le mois qui suit. Mais l'énergie de l'argent, comme je vous le dis, c'est une énergie, donc ça va, ça vient, c'est un flux en fait. Il faut vraiment l'assimiler comme ça. Pour ne pas en perdre, parce qu'il y a peut-être des balances justement qui pourraient eh bien, avoir l'argent qui leur glisse dans le portefeuille et qui s'envole comme un papillon. Bon, faites attention aux achats justement un peu trop compulsifs. Je vous l'avais dit, vous pouvez vous contenter de plein de choses, mais pas, voilà, pas de grosses dépenses parce que je pense de suite à une voiture, par exemple. Je vous donne cet exemple, hein, d'accord. On voit une voiture neuve, hein, vous êtes acheté une voiture neuve, elle est rouge ou jaune fluo, enfin qu'importe, tonitruante. Je ne sais pas si une voiture jaune fluo ça existe, bon ouais, bref. Quelque chose qui est très tape à l'œil, d'accord. Et la petite carte jalousie qui arrive, cette méchante petite mégère, hein, vous voyez qu'elle est là, qui vous regarde d'un mauvais œil parce que vous avez montré un signe extérieur de richesse. Vous avez montré aussi en termes de... Le 8, c'est une position sociale, c'est un statut, d'accord, une renommée. Je vous en ai parlé un petit peu juste avant avec l'autre carte de Béline qui peut apparaître et qui me faisait penser justement à celle du bonheur. La position sociale et statutaire et qui pourrait vous être enviée. Donc, si vous avez eu une promotion, si vous avez eu un nouveau poste, pourquoi pas si vous passez cadre, enfin voilà. Vous voyez le concept de justement d'évoluer dans une strate professionnelle va donner un petit peu des dents qui grincent autour de vous et va donner du fil à retordre à certaines personnes qui ne souhaitaient pas du tout voilà, que vous soyez aussi bien félicité et qui déclenche des énergies de jalousie, d'envie, comment dire, j'ai envie de dire, il y a de la passivité, mais moche. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais ils vont pas forcément, ces personnes-là, hein, ou cette personne-là, ne va pas forcément le revendiquer et mettre des actions en place en essayant de vous faire chuter de votre statut ou rayer la carrosserie de votre nouvelle voiture. Non, mais ça va être des intentions très négatives dans l'intention, dans la pensée. Et moi, je le dis toujours, les mauvaises pensées, hein, et la jalousie, ce sont toujours les débuts de la sorcellerie. Alors, je m'explique. Bien entendu, l'attraction, elle fonctionne bien sur des pensées positives. Mais quand on a un égrégore négatif, on le voit au jour d'aujourd'hui, hein, vous l'avez vu sur cette période de confinement, de Covid, tout ça, où les personnes ne se sentent pas bien, ils sont dans le négatif, ils brassent du négatif. Et on a ce que l'on appelle un égrégore qui est assez dense, assez flou, un petit peu comme un brouillard. Vous voyez, un imbroglio, j'entends un farfadet un charivari même, parce que farfadet c'est plutôt espiègle, mais un charivari d'idées noires, mélancoliques, tout ça. Et c'est à peu près dans cette intention-là où en fait il pourrait vous arriver des petites cacahuètes, des petites catastrophes ensuite dans votre vie parce que cet égrégore est là, hein, cet égrégore négatif est là, cette jalousie est là. Pourquoi? Parce que sans doute vous aviez peut-être trop parlé, vous avez peut-être trop montré
ces finances qui sont au beau fixe, ou le fait que tout va bien aussi dans votre vie, que vous êtes équilibré. Et c'est ça, quand ça peut être aussi du voisinage, ça peut être de la famille, ça peut être des relations qui sont pseudo-amicales, mais qui au final n'en sont pas vraiment parce que voilà, parce qu'on vous jalouse telle ou telle chose. Et en plus, c'est un peu compliqué parce que c'est autour de vous et ça va pas être si facile pour vous de l'identifier, de le voir de suite. Donc, mère de sûreté, le silence. Ça, c'est un très bon conseil et très bien avisé que l'on vous fait part ce mois-ci. C'est que il faudra absolument taire vos projets, taire ce que vous avez acheté. Voilà. Si vous voulez contenir la jalousie, ben voilà, c'est chacun chez soi un petit peu, c'est ça qu'il faudra dire. Et pour vivre bien, vivons cachés. Voilà, dans cet adage-là, il faudra vraiment ne pas partager vos connaissances, ne pas partager vos nouvelles idées, ne pas partager vos nouvelles acquisitions, vos nouveaux biens. Il faudra absolument essayer de un maximum de voilà de camoufler ce que vous avez acquis durant ce mois d'août. Et ça, ce n'est pas forcément que financier, ça ne s'arrête pas, la fenêtre ne s'arrête pas que là, c'est spirituellement parlant, si vous avez évolué aussi, si vous avez fait appel à des thérapeutes, que vous avez compris certaines choses. Il faudra le garder pour vous, le temps de l'assimiler et le temps peut-être aussi justement voilà, de creuser un petit peu autour de vous et de voir quelles sont ces personnes mais qui essayent un petit peu comment dire, j'ai l'impression que je vois le Monopoly qui essaye de tirer la carte chance, de vous tirer les verres du nez, d'empocher les 20 000 francs, et puis voilà quoi, et voilà, sans passer par les cases et sans passer par les étapes de vie en fait. Voilà, c'est exactement ce que je ressens. Donc il va vraiment falloir faire attention à ça. Donc un double équilibre, autant vous pouvez gagner complètement plein de belles choses, autant vous pourriez les perdre justement par le fait de trop parler. Donc zut, zut, comme dans Aladdin, vous savez, le génie qui ferme qui ferme sa bouche avec une fermeture éclair, exactement pareil. Profitez de ce que vous avez avec des personnes de confiance sans trop en partager sur la place publique. Restez un petit peu caché dans votre nid, voilà, dans votre jarron. Au niveau professionnel, on vous engage encore à vous méfier. Regardez, vous avez une mauvaise voix qui se déclenche, donc ce qui voudrait dire que peut-être encore une fois, il va falloir faire attention par rapport à votre statut, par rapport au fait que si vous avez un côté professionnel très expansif en ce moment. On le voit d'ailleurs, l'abondance qui est là, plus les évolutions énergétiques qui sont là pour vous accompagner. Donc quand même un très très bon mois. Faites attention à ne pas crier. Faites attention à ne pas en dire trop, à ne pas vous vanter. Voilà, c'est mère de sûreté, le silence. Je vous l'ai dit, c'est important. Réfléchissez bien, tournez bien votre langue dans votre bouche avant de vous lancer dans des choses, parce que je le ressens, vous êtes vous êtes des grands visionnaires, vous êtes des grands justiciers aussi, et puis il y a des personnes qui sont capables dans votre entourage de vous manipuler et de vous faire parler par rapport à des sujets qui sont très... vous voyez, vous les portez en fait, ces sujets. Vous avez des sujets où vous défendez la veuve et l'orphelin, par exemple. Voilà. Et il y a des gens qui vont essayer de vous faire un petit peu cracher le morceau en passant justement par ces voies-là, en passant par ces chemins-là, en disant, mais tiens, il réagit, il est très réac par rapport à un sujet, par exemple, j'en sais rien, ça peut être le Covid, ça peut être la politique, ça peut être justement les placements d'argent, ça peut être plein de choses. Et ils peuvent essayer de vous titiller là-dessus et de vous lancer là-dessus pour ensuite obtenir des informations, voyez. Et ça sera pas bon pour vous. Ça serait pas bon pour vous parce que voilà, ils essaieraient, ces personnes-là, elles vont essayer de vous flatter, ils vont essayer de toucher un petit peu à votre corde sensible aussi.
Et puis ça pourrait, justement, vous pourriez justement, du coup, vendre vendre la peau de l'ours, quoi, hein. Et voilà, donc ça, on fait attention un petit peu à cette voie de garage sur laquelle, vous pourriez, aller. Ça pourrait vous desservir et du coup, faire perdre un petit peu tous les bénéfices et toutes les réussites que vous avez, quoi. C'est bien dommage. Surtout quand on vous dit quand même que ce mois-ci, il est tourné sur l'abondance, on le revoit de toute façon, vous êtes entouré de finances, donc là, ça va. La matérialité, l'argent, ça va, ça circule, l'énergie, elle est vraiment très bonne pour vous, même au milieu professionnel, vous attirez l'argent. L'abondance, c'est attirer l'argent et vous savez le cultiver, cette énergie. La cultiver, pardon, cette énergie. On dit une énergie. Donc, regardez, l'évolution énergétique. Ganesh, il vous incite encore une fois à continuer encore et toujours parce que vous êtes quand même bien aspecté, vous êtes bien accompagné. Énergétiquement, on est plutôt pas mal, on va aller le voir là-dessus, mais professionnellement parlant, il y a une bonne énergie, il y a une bonne synergie avec votre milieu de travail, vous vous sentez bien, vous avez des fenêtres d'appui, ça on le ressent aussi. Il y a quand même des personnes qui sont là, qui vous accompagnent dans vos projets, dans vos concepts, dans vos idées. Il y a quand même des personnes qui vous suivent, il y a des personnes de confiance aussi, hein, et qui signent, hein, parce qu'ils voient que ça, voilà, que ça fonctionne avec vous. Tout ce que, c'est un petit peu comme Midas, quoi, hein, le roi qui touche, tout ce qui touche, ça se transforme en or. Mais faites attention justement à ce que les choses qui vous sont précieuses ne se transforment pas complètement en or et qu'elles perdent toutes leurs notions et toutes leurs valeurs aussi. Donc, réfléchissez bien, pas d'impulsivité dans vos pensées, ni dans vos actions, ni même dans vos paroles, parce qu'effectivement, du coup, la situation pourrait se déséquilibrer. Mais quand même, une très très bonne énergie professionnelle quand même. Là, on le voit, c'est pas mal. Énergétiquement parlant, il y a des mauvaises habitudes de vie. Alors, c'est pas très grave. Ça, c'est ni plus ni moins peut-être l'alimentation. Des petites addictions qui sont là encore au mois d'août. Ça peut être des apéros-parties qui s'éternisent. Vous partez peut-être en vacances, donc forcément, vous faites moins attention à ce que... Ouais, voilà. Faites moins attention à la balance, parce que vous, c'est la balance, c'est peut-être aussi la balance physique. C'est-à-dire, faites attention au poids, peut-être. Donc, ce n'est qu'un seul mois, on va dire. Donc, c'est pas trop grave. Essayez de désacraliser ça, justement. Si vous prenez 4-5 kilos, bon, c'est pas grave, hein, vous remonterez sur le vélo de course au mois d'août, au mois de septembre, et puis, bon, voilà, c'est pas grave. Vous allez pouvoir mettre des couches et des pulls. L'hiver arrivera bientôt après. Donc, bon, on rigole, mais en attendant, effectivement, faites attention. Alcool, café, théine. On va avoir peut-être des cigarettes. On va avoir peut-être des expériences un petit peu borderline aussi. Alors, bon, je ne vous parle pas de drogue parce qu'il n'en est pas vraiment question ici. Mais... c'est peut-être justement se décaler de la réalité. C'est pour ça que j'ai le sens drogue qui arrive là. C'est plutôt dans le sens où vous vous couchez tard, ou vous vous levez peut-être trop tôt, vous dormez pas assez bien. Voilà. Ou vous faites peut-être moins de sport. C'est peut-être ça aussi qui contribue à cette fenêtre et à cette carte qui sort, qui vous met juste en exergue, qui vous montre quand même, qui est là pour vous démontrer que faites attention à ce que ces habitudes-là ne soient pas ancrées après, d'accord? Il faudra qu'au niveau de la rentrée, vous rééquilibriez bien quand même votre vie, un petit peu comme vous faites d'habitude, voilà. Parce que si elle apparaît, c'est que justement ces petits ancrages de l'été pourraient se continuer en fait, hein. Donc voilà. Donc le rire... Le mimosa, hein, très belle plante de printemps et très belles fleurs explosives jaunes qui sont très très bons. Elle vous dit de vous élever, vous et tous ceux qui sont autour de vous grâce au rire bienveillant. Donc ça me fait penser de suite à l'enfant intérieur, hein, le rire. C'est important pour vous ce mois-ci de prendre les choses à la légère. Vraiment, arrêtez les petits soucis, les petits détails, les petites incertitudes, les petites choses qui vous pourrissent la vie.
Voyez, parce qu'on les a, hein, ces habitudes nocives qui sont un petit peu là, et il y a un petit souci du détail, cette justice constante, de tout le temps peut-être vous rabrouer envers vous-même, commencer à vous aimer hein, aussi, tout simplement, peut-être essayer de revenir avec vos enfants ou essayer j'allais dire de consulter des jeunes, mais non, de le terme m'échappe, d'être avec la jeunesse, voilà, d'être avec les enfants ou d'être avec des personnes qui sont tournées dans l'autodérision, qui ont beaucoup d'humour, qui arrivent à rigoler de tout et de rien et qui ont un rire communicatif parce que vous êtes trop sérieux et trop sérieuse. On le voit vraiment. C'est voilà. Alors, si ça peut passer par un peu l'alcool pour vous débrider, bon bah allez-y quoi, parce que là, ce mois-ci, ça va vous faire du bien d'ouvrir votre plexus solaire. Alors, portez du jaune, du jaune, la citrine aussi en termes de, comment on appelle ça, de pierre, hein, de lithothérapie. Voilà, ce sont vraiment des aides pour vous aider à être un petit peu un peu pince sans rire, quoi, parce que, oulala, il faut pincer les fesses des fois pour vous faire rigoler, puis vous êtes trop sérieux, vous êtes un peu comme trop la Vierge ou le Capricorne, des signes qui sont très durs, très rudes, parce que très cartésien aussi, très pragmatique, très terre à terre, mais non, il va falloir, voilà, qu'il y ait de la jovialité. Ce qui coince, au niveau de l'oracle des Médéors, c'est le chakra sacré, donc là, on appelle à la création. Voilà, donc ça c'est ce qui manque un petit peu, mais ça va avec le plexus solaire, parce que quand vous êtes en expansion, vous explosez aussi en termes de la création artistique. Donc là, ce qui manque, c'est un petit côté bohème, un petit côté lâcher prise, acceptation, ce côté de baba cool, quoi. Bon, bah, j'ai les pieds sales, bah, c'est pas grave. Voilà, j'ai mis de l'eau par terre, bon bah c'est pas grave, voilà. Il va falloir rentrer la fenêtre, c'est pas grave, un petit peu dans votre vie. Ce chakra sacré, il a envie d'exploser chez vous, mais il est vraiment coincé, donc pas mal de méditation à faire là-dessus. Il y a le son, alors je me souviens jamais, c'est l'âme, rame, enfin, vous avez un son aussi qui déclenche le chakra sacré, qui l'ouvre. Là encore, on est sur les trois premiers chakras, hein, d'accord, le plexus solaire ainsi que le chakra sacré. Voilà, c'est le deuxième et le troisième. Donc de l'orange aussi, si vous aimez cette couleur, pourquoi pas, vous pouvez la porter notamment sur le ventre. Donc faites attention, vous pouvez aussi avoir des petits blocages avec des règles douloureuses, pourquoi pas, des blocages qui sont sur le ventre, donc peut-être des mauvaises digestions, peut-être par rapport à l'alimentation. Donc faites attention à ça justement. Donc on vous conseille de boire beaucoup d'eau. Voilà, parce que cette zone-là, hein, le ventre, qui est le deuxième cerveau, oui, quand les émotions sont bloquées, elles sont bloquées aussi au niveau du ventre. Et pour faire circuler tout ça, ça va être vraiment l'eau ou tout simplement d'inverser le plexus solaire, d'être comme au lieu d'être en parapluie qui reçoit et qui s'amoncelle au niveau des émotions, il faut qu'il se retourne, il faut vraiment que les émotions circulent et ruissellent le long de votre plexus solaire pour pouvoir rigoler, pour pouvoir ne pas être tordu, vous voyez, et avoir cette sensation de stress. Voilà. Donc, ce chakra sacré, il va falloir aussi le travailler. Au niveau de la guidance sentimentale, mes amis, Balance. Vous retrouvez la guidance spéciale célibataire, je vous la mets ici en haut à droite. Au niveau de la fiche, vous pouvez cliquer immédiatement dessus. Célibataire pour le mois de juillet, août et septembre, vous retrouvez votre guidance. En attendant, vous pouvez aussi écouter, mes amis célibataires, votre mois d'août 2022. On est sur de la bague, sur des cadeaux, hein, c'est plutôt pas mal. On vous demande aussi d'ouvrir votre esprit, donc ça va vraiment aussi de pair avec le plexus solaire, le chakra sacré, parce qu'on vous dit hein, que votre âme sœur, elle est en attente, elle est en expectation, quoi. Elle est en attente de cette ouverture, en fait. Donc, il y a une liaison discrète, il y a une vie double aussi, peut-être des relations, des pensées qui sont cachées. On le voit, il y a un petit James Bond, quoi. Il y a une opération secrète. Alors, est-ce que vous officialisez cette relation ?
Voilà. Ou est-ce qu'on est encore, à mon sens, dans la guidance pure et dure hein, du prédictif avec le silence. Chut, il faut pas le dire, il faut pas, voilà. Donc ce que je vous en disais hein, au début de la guidance, c'est qu'effectivement, si vous êtes avec quelqu'un, vous vous sentez bien, vous voyez que vraiment que ça va dans le bon sens, on se dirige vers de la bague, de l'officialisation, un mariage peut-être, ou une union voilà, qui devient un pax, enfin une volonté de se mettre ensemble parce que on sent et on pressent que bah, c'est dans la réussite, tout simplement. Hein. Cette union vous touche, elle est profonde. Voilà, on n'est pas dans la superficialité, de la frivolité, quoi. Mais essayez de maintenir encore un petit peu le secret de cette union. Essayez un maximum de ne pas être abîmé par l'extérieur. Et encore une fois, essayez d'ouvrir votre conscience et d'essayer d'ouvrir votre cœur et vos pensées et de faire fonctionner votre intuition parce qu'il y a cette personne jalouse. Il pourrait y avoir une tierce ou une personne extérieure, c'est pas forcément qu'une tierce, on n'est pas forcément sur une triangulaire, hein, mais voilà, il pourrait y avoir une tierce qui essaye encore une fois de mettre du boulgui-boulga, des choses encore négatives de son intention un petit peu, voilà, jalouse, envieuse et essayer voilà, de faire prendre du retard dans votre liaison, dans vos sentiments. Donc ça serait vraiment dommage, surtout que là, ça fonctionne bien. Le 27, on est quand même sur une énergie avec cette carte d'accomplissement. Le 9, c'est l'accomplissement. C'est pas la notion de fin et de séparation, mais vraiment l'accomplissement. Là, on est sur quelque chose qui est intelligent, une relation intelligente, une relation profonde, hein, comme je vous disais. Et ça serait quand même dommage, peut-être, effectivement, d'être abîmé par quelqu'un voilà, qui essaierait de mettre des ondes négatives et puis qui pourraient vous faire perdre confiance en fait. Donc non, j'ai pas envie de ça. Donc essayez voilà, de garder encore un petit peu pour vous deux cette relation. C'est parce que c'est plutôt bien parti. Et puis pourquoi pas vous faire un cadeau à tous les deux. Pourquoi pas un voyage, je vous en ai parlé tout à l'heure. Pourquoi pas une bague, bien entendu, mais quelque chose qui vous fait plaisir à l'un et à l'autre. Donc, essayez de discuter pour voir un petit peu qu'est-ce que vous pourriez vous acheter tous les deux. Pourquoi pas un projet ensuite un petit peu plus lointain. Mais là, on est sur une bonne dynamique. Donc, on conserve ça, on gardera ça et on le garde un petit peu sous cloche en attendant secret au chaud, bien au chaud dans votre cœur. Voilà ce que j'avais pour vous, mes amis Balance. Je vous retrouve très prochainement à la rentrée pour de nouvelles guidances. D'ici là, passez un très bel été, un beau mois d'août et je vous retrouve à bientôt. Ciao, ciao, mes amis Balance.